Bonjour les amis, alors mes Sony 2024, Sony 2024, bien sûr le A7R5, que j'utilise régulièrement avec les optiques Tamron en full frame. Alors pour la chasse animalière, vous savez que j'aime ça, le 70-300 de Tamron, parce qu'il est très léger, il est facile, il est pas cher. Alors effectivement, le boîtier coûte cher, puisqu'il coûte 3800 € je crois chez vous, mais par contre on se rattrape sur les optiques, puisque nous ne sommes absolument pas obligés d'acheter les optiques très chères de chez Sony. À cet effet, une optique que j'aime bien aussi, bien que ce soit l'ancienne, le 28-75, il ouvre à 2.8 et c'est la version 1 qui est un peu moins bonne que la version 2, mais que je ne voyais pas vraiment d'intérêt à changer. Après ça, les amis, il y a l'objectif que j'ai oublié, qui est le plus intéressant pour moi, c'est le 28-200, parce que vous vous rendez compte, la plage focale qu'il a. Il a l'avantage d'être très bon marché, il coûte dans les 500 $, 500, 550 $, et il a le gros avantage d'être extrêmement léger lui aussi. Et après, quand j'utilise, vous savez que le R7 V est un 28 millions de pixels, comme le FX30 ou comme donc le A6700, donc extrêmement intéressant en APS-C. Et là, il existe une optique de Tamron, là aussi les amis, c'est le 18-400. Vous vous rendez compte? 18-400 les amis. Alors ça, c'est une super optique pour la chasse animalière, puisque vous savez que le 400 devient un 600 en APS-C. Donc, l'idéal. L'avantage aussi, c'est que celui-ci est stabilisé, contrairement aux autres Tamron dont je viens de vous parler. Et quand j'utilise mon FX30, parce que pour la vidéo, il a beaucoup plus de fonctionnalités en vidéo, quand j'utilise celui-ci, qu'est-ce que je mets dessus? Je mets très souvent le 18-105 f4 G-Lens de chez Sony avec le zoom. Donc j'ai vraiment quasiment un caméscope avec l'inconvénient d'être beaucoup plus lourd, avec l'avantage d'être en APS-C alors que les caméscopes sont toujours petits format ou 1 inch, ou alors on passe dans des prix délirants. Donc pour moi ça c'est parfait, et je répète pour les gens qui veulent faire de la photo que le FX30 est extrêmement facile. Si vous vous mettez sur la position automatique, je vais faire hurler, hein, mais elle est très bien faite, c'est Sony. Alors quand vous êtes sur la position automatique, vous déclenchez ici, vous avez une photo, vous déclenchez ici, vous avez une vidéo. Donc, rien de plus simple. Et si vous avez programmé correctement, et ça c'est très facile grâce à YouTube, vous allez trouver des quantités de didactionnels sur YouTube pour comment configurer, comment préparer votre Sony FX30 ou FX3, les réglages étant les mêmes. Voilà les amis, petite vidéo, mais je reviendrai sur les optiques intéressantes du Sony FX30 ou du RX5. Pourquoi les amis? Parce que les deux acceptent un métabone. Vous savez, c'est cette
bague et qui nous fait gagner un diaphragme qui fait passer du full frame en APS-C, et ce APS-C ressemble à du full frame. Pour vous donner une idée, un 10 mm va devenir un 11, 11,5, un 100 mm, un 110 mm, mais quand vous avez un 110 mm, un 100 mm à f2.8, ça devient un f2. Quand vous avez les optiques Canon, par exemple le 70-200 f4, ça devient un 77-210 en gros, mais à f2.8. Donc, et ces optiques, vous les trouvez aujourd'hui en monture EF pour quasiment rien sur tous les sites d'occasion. Voilà les amis, je reviendrai donc avec d'autres vidéos très intéressantes sur le matériel à acheter si nous voulons néanmoins, si nous ne sommes pas professionnels et si nous ne voulons pas rentrer dans des considérations de prix absolument exorbitantes. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.